Portez Chilijou. Bonsoir et merci d'être fidèle à Top Sport comme tous les mardis à 20h. Et ce soir, un seul plateau avec deux personnes du genre féminin. Odile Valour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle présidente du tir à l'arc ? Oui. La nouvelle qui se renouvelle. Qui se renouvelle. Vous êtes un peu le Yves Etef du tir à l'arc. Ah, sûrement pas. Hélas pour vous. Ensuite, Jessie Verbar qui, elle, va nous parler de tennis de table. Il y a longtemps qu'on ne vous avait pas vu ici. Et oui. Vous nous avez beaucoup manqué. En tout cas, le tennis de table, vous nous raconterez comment ça se porte. Daniel Blondy, élu président du comité de rugby, et réélu plutôt qu'élu, vous renouvelez votre mandat. Et puis, on ne présentera jamais assez Christian Bonmalet, qui est une des figures du tir à l'arc à La Réunion. Mais on va commencer, on a presque envie, hélas, de le dire comme toutes les semaines, Richeville qui est un des poumons de l'équipe du Tampon, qui a été joueur au Tampon, dirigeant, soigneur, tout. Sully Richeville est décédé hier, et bien sûr, toutes les condoléances de Top Sport à la famille de ce grand sportif tamponné. Eh bien, on va commencer par qui ? Eh bien, on tire au sort, et puis, quand même, une petite nouvelle. Vous savez que le foot aurait repris à La Réunion. Je dis aurait repris parce que nous, on ne suit pas du tout le foot. Et alors qu'en France, les matchs de Coupe de France ont été reportés. Mais ici, ils ont lieu. C'est comme si en France, c'est comme si à La Réunion, on parlait français et en France, non. Mais allez comprendre quelque chose là-dedans. Ici, on nous dit qu'il faut faire la Coupe de France. Et en France, on dit non, les matchs sont reportés. Qui croire là-dedans ? C'est vrai, quand le président de la fédération est ITEF, il y a sans doute un décalage. Daniel Blondy, vous n'avez pas de décalage. Vous avez été réélu cette année président du comité de rugby. Alors pour vous saluer, on passe quelques images de rugby qu'on vous laisse commenter. On verra si vous y comprenez quelque chose. D'ailleurs, on va commencer par lequel ? Eh bien écoutez, c'est la régie qui est décidée, c'est le rugby à 15. D'accord. C'était à la Redoute, la finale de l'année dernière. Oui. Vous vous en souvenez ? Oui. Je crois même que vous étiez dans les tribunes. Oui, absolument. Vous avez intérêt d'ailleurs. Et ça se passait bien, on a vu une bonne ambiance. On a le temps de mettre le son pour nous. Alors à cette distance, c'est quand même un peu compliqué de commenter. Hein. Oui, non, on ne vous demande pas de commenter, mais juste de nous parler du rugby. Le rugby qui s'est arrêté et qui a repris la semaine dernière, qui continue cette semaine. On peut dire qu'il y a un second souffle avec ce rugby. Oui, effectivement, on est très heureux de pouvoir pratiquer à nouveau. Donc ça fait maintenant 3 semaines qu'on a repris. Hein. On avait repris par des matchs amicaux et puis le championnat a repris déjà depuis... on a fait 2 journées de championnat. Donc, mais on voit bien l'ambiance. Regardez, il y a du monde dans les tribunes. On se croirait à une autre époque. Alors aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de monde dans les tribunes, on joue à huis clos. Donc c'est un passage obligé, mais je pense que tout le monde joue le jeu au niveau de nos clubs. Et toutes les semaines, on leur répète qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant et qu'on soit respectueux des consignes qui nous ont été données. Il faut bien préciser qu'à huis clos, ça ne veut pas dire 8 contre 8. Hein. Oui, absolument. Non, mais ça nous permet quand même de jouer. Et c'est très important, justement, qu'on respecte ce huis clos parce qu'on est... C'est important. Oui, voilà, c'est ça. La maladie. Alors là, il n'y a pas de huis clos, mais on voit l'ambiance dans les tribunes. C'est pour ça que je vais vous montrer ces images, Daniel Blondy, pour vous dire que cette finale, regardez cette amitié entre équipes, rivales pourtant. Là, l'un vient féliciter l'autre, mais ça a toujours été l'esprit du rugby. Avec le cri de guerre des étangs salés. Ça s'est passé comme vous l'avez vu, hein. On gagne à la fin. Donc on va dire très bien, on va dire. C'était dur ? Oui, on savait que le Chaudron avait du cœur. On les a vus en demi contre Saint-Pierre, ils nous ont posé des problèmes, notamment dans le début du jeu. Et voilà quoi, après ils sont accrochés. Et voilà, on a fait la différence sur la fin et on est sur notre jeu. Supporters et joueurs aussi blessés, mais on est là. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce bouclier là. Et le capitaine. Victoire d'équipe ? Oui, victoire d'équipe, victoire d'un groupe surtout. Ça fait, comme j'ai dit, ça fait 4-5 ans
que ce groupe court après le championnat de la Réunion. On a eu le top 6 l'année dernière. On avait raté le championnat encore une fois. On pouvait pas passer à côté cette année, surtout qu'on a perdu au top 6. Voilà, que du bonheur, on va bien fêter ça. Vous avez vu, c'était la finale Chaudron contre les Temps Salés. Les Temps Salés qui arrachent la victoire en toute fin de rencontre, oui, souvenez-vous. tout à fait. Oui. Et là, on a vu quand même une bonne image du rugby, parce que le match s'est déroulé sans accroc et avec des spectateurs. Ce qui veut dire qu'on est pressé de revoir le rugby Daniel Blondy. Oui, mais nous aussi, on est pressé de retrouver nos spectateurs, mais comme je le disais tout à l'heure, on est dans une période difficile, il faut qu'on s'adapte. Je pense qu'on l'a fait et tout le monde joue le jeu, comme je le disais. Donc voilà, il va falloir qu'on vive encore un petit moment avec dans ces conditions, mais l'important c'est de jouer, c'est de pouvoir avoir nos licenciés sur les terrains. C'est pas la possibilité d'autres disciplines. Il y a d'autres disciplines qui sont privées de jeu, et nous on peut considérer qu'on est un peu privilégié. Et c'est pour ça qu'on essaye justement de protéger ça et qu'on puisse continuer à jouer tous les samedis. Si vous avez des questions à poser sur le rugby, vous avez des questions à poser sur le tennis de table avec Jessie Verbard ou avec le tir à l'arc avec Christian Bemalé et Odile Valour, n'hésitez pas à nous appeler au 02 62 566 deux fois. Ces personnes vous répondront en direct. Vous avez dit tout à l'heure, le plus important pour vous, ça a été d'être réélu à la tête du comité régional. C'était facile quand même cette année. C'était pas si facile que ça, puisqu'il y avait une liste d'opposition. Donc, il faut toujours une opposition. Oui, voilà, quand elle est constructive, c'est encore plus intéressant. Mais disons que, donc voilà, oui, j'avais été élu il y a 4 ans et je me suis fixé comme objectif de faire un deuxième mandat parce que, en général, quand on arrive, on a des choses à mettre en place et ensuite il faut qu'on les pérennise. Donc le comité s'est quand même vraiment structuré puisqu'on a créé des emplois, on a fait venir l'équipe de France, on a organisé le top 6, on avait quand même un bilan qui était quand même intéressant, mais on a encore des choses à faire et donc voilà, je souhaitais avec l'équipe, puisque 80% de l'équipe est restée avec moi, donc voilà, je souhaitais qu'on puisse continuer encore 4 ans. Les clubs nous ont entendus, on a fait une campagne, on est passé dans les clubs, on leur a présenté notre bilan, ils le connaissaient, mais on leur a présenté le bilan et les objectifs qu'on s'était fixés pour les 4 prochaines années, et voilà, donc après les urnes ont parlé. Et, on reviendra sur tout ça, mais je crois que Christian Momalet a une question pour vous. Voyez-vous, hein. Non, pas vraiment. Ouais, mais moi j'ai pratiqué un petit peu, mais il y a quelques années, quand je faisais mes études en métropole. Et effectivement, donc le rugby se passe très bien. Pour moi, c'est une école de la vie. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai que les valeurs. Il y a plein de sports qui ont des valeurs. En général, tous les sports ont des valeurs, mais c'est vrai que le rugby véhicule des valeurs qui lui sont propres et qui permettent. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours aux enfants qui rentrent dans les écoles de rugby, c'est que nous, on cherche à en faire des hommes qui sont avec ces valeurs-là, c'est-à-dire la solidarité, le combat aussi, puisque c'est quand même un sport de contact et de combat. Donc voilà. Mais voilà, on a ces valeurs-là sont là aussi pour former des hommes et des femmes, bien sûr, puisque maintenant le rugby féminin se développe de plus en plus. Donc voilà. Et même à La Réunion. Oui. Il y a l'année dernière une équipe d'un lycée à Saint-Denis est allée en tournée en Afrique. Oui, mais on participe à travers l'UNSS, on participe au championnat de la zone Afrique avec les lycées français. Et on a le lycée Terre Sainte a remporté le titre au Kenya, le lycée de Saint-Denis. Oui, Brassens, voilà, oui. Donc, je me souviens que j'avais interviewé. Oui, tout à fait, elles étaient venues, les jeunes filles. Ouais, je leur ai demandé qui était Georges Brassens, ils m'ont dit que c'était un plombier. La question piège. J'ai une autre petite question pour le rugby. Qu'en est-il des jeunes filles qui pratiquent à un moment, puisque dans des équipes mixtes, et puis après qui ne peuvent plus? Non, mais justement, justement, c'est un des chantiers sur lesquels on a travaillé sur les 4 premières années. C'est que maintenant, on a créé des équipes féminines. Donc, on travaille aussi avec l'UNSS et on essaye de faire des rencontres mixtes, c'est-à-dire que le vivier est dans les écoles. Donc dans les écoles primaires et dans les collèges et les lycées. Donc là on a mis en place des compétitions justement où les jeunes filles de moins de 15 ans, moins de 18 ans se regroupent. Alors on n'en a pas encore assez pour faire des championnats. Ouais, c'est ça. Mais on va le nombre. Oui, voilà, c'est ça. On est dans cette dynamique là. C'est un de nos objectifs, c'est d'intensifier le développement du rugby féminin. Odile Valour, vous avez fait du rugby?
Je n'ai pas fait de rugby, non. Elle a la carrure, elle aurait pu. Elle a la carrure, hein. Je fais de la natation, donc c'est pas tout à fait la même chose. la même approche. Mais moi, je suis contente que M. Blondy soit réélu parce que c'est un bel homme, tous les sens du terme. Déclaration d'amour Sur le plateau. Non, et puis Madame on se Blondy connaît. sera contente. Madame Blondy sera contente. On se connaît depuis quelques années déjà et le travail qu'il fait est très bien fait. Voilà. D'accord. Merci. Vous avez également droit à des questions. Vous le mettez en valeur comme ça, vous lui En racontez valeur des parce que histoires. je suis contente qu'ils remettent 4 ans parce que de toute façon 4 ans on n'en a pas assez pour faire des projets. Ça fait combien de temps que vous êtes présidente? On verra après tout à l'heure. Enfin, J'ai été réélue une deuxième fois, ça fait 3 ans et je repique pour 4 ans parce que c'est pareil, des projets voilà, à mettre en tout place. simplement, d'accord. Alors, on ne vous a pas du tout entendu, Jessie Verbar. Le rugby, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez du rugby? Parce que là, on reste sur le rugby. Vous croyez qu'on allait parler de tennis de table? Pas du tout. Vous n'êtes pas venu parler de tennis de C'est pas table. la même dimension. Ça n'a rien à voir avec le tennis de table. Oui, il n'y a plus de contact au rugby peut-être. Voilà. D'accord. Parce que nous, on est d'un côté et de l'autre de chaque côté de la extrémité de la table, table, oui. donc il n'y a vraiment aucun contact. Mais ça n'empêche qu'une pongiste peut très bien être une rugby woman. Oui, ça peut. Ça vous Pas vous a jamais traversé Non. l'esprit? Enfin, en tout cas, après pour la moi. rencontre Après. de ce soir avec M. Daniel Blondy. Avec un bel homme. Avec un bel homme, c'est un bel homme. Comme a dit Madame Ballot. Surtout que maintenant, on a une pratique qui peut être faite par tout le monde, c'est le rugby à 5, le rugby à 5 à toucher. Oui. Donc, c'est une pratique qui va nous permettre justement de faire la promotion encore plus du rugby. Parce que Alors, comment ça se passe au rugby à 5? On touche seulement, c'est bon? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. On a droit à 6 touchés, c'est-à-dire qu'on garde le ballon jusqu'au 6e touché. Ensuite, le ballon part à l'adversaire, ou à moins qu'il soit tombé, ou là, la balle part directement à l'adversaire. Mais c'est plus ludique, c'est moins dangereux, et ça permet de jouer avec les hommes de manière mixte, des enfants et des grandes personnes. Enfin, quand on organise les tournois, on peut vraiment mixer les équipes, et c'est super parce que c'est vraiment le côté convivial et festif en même temps du rugby. On revient sur ce comité directeur qui vous a élu une fois de plus. Le bureau est pratiquement le même. Il n'y a pas beaucoup de départs, pas beaucoup d'arrivées. Non, il y en a pratiquement Alors, pas. vous m'aviez dit, je me suis laissé dire, du moins, pas vous qui l'avez dit, que le bureau, du moins les candidatures adverses, s'étaient promis de travailler avec vous en cas de succès de votre part. Est-ce le cas? C'est pas tout à fait le cas et on le regrette pour l'instant, mais j'espère qu'ils changeront d'avis et qu'ils viendront, qu'ils nous rejoindront, parce que on est 20 élus, donc ça suffit pas pour mener à bien tous les projets, et le rugby doit être partagé par tout le monde. Donc voilà, effectivement, il y en a qui n'ont pas souhaité nous rejoindre, puisqu'ils avaient sur les 20 sièges, ils en avaient pas beaucoup, ils en avaient que 2. Mais bon, on a réussi quand même à trouver dans leur liste 2 personnes, c'est 2 femmes en plus, donc on est bien content parce que ça rééquilibre. Elles sont moins rancunières? Je sais pas, mais non, je pense pas que ça soit un problème de rancune, mais ça va équilibrer, puisque sur 20 personnes, on aura 8 femmes. Donc ça veut dire que le rugby qui était considéré comme un sport un peu misogyne, et ben voilà, au niveau de notre comité directeur. Ça fait directeur. quand même 40%, là, si je comprends bien. C'est pour ça, donc moi je trouve ça bien, et pour avoir déjà travaillé, bon, puisqu'on en avait dans la première mandature, on avait 6 femmes qui travaillaient avec nous, ce mélange permet justement d'apporter, comment dire, d'être plus performant, parce que bon, les femmes ont quand même une approche qui est différente, et ça nous sert dans nos projets et dans nos réflexions. D'accord. Le rugby, on a parlé du rugby, de votre élection. On va essayer de voyager un peu. Laporte a été réélu. Oui. Une bonne nouvelle pour vous? Oui, bien sûr, oui. Parce que vous étiez son fan. Pardon? Vous étiez son fan. Je ne suis pas son fan, mais j'apprécie le travail qu'il fait, et surtout tout ce qu'il a fait pour le rugby amateur. Parce que, bon, vous savez, il y a le rugby professionnel, le rugby amateur. Il a engagé un combat par rapport au rugby professionnel, et ça découle sur le rugby amateur, et c'est très, très important. Je vais simplement vous donner un chiffre. Là, par exemple, pour cette année, en période de Covid,
Covid, la fédération a dégagé quand même 35 millions qui ont été reversés à tous les clubs de métropole et des Outre-mer pour justement permettre que pendant une année, les licences soient gratuites. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de fédérations qui aient fait ça. Donc ils nous ont financé une partie des licences sur la saison passée et ils financent les licences de cette saison. Donc c'est quand même important. Et ça, c'est les négociations qu'il y a entre le rugby amateur et le rugby professionnel. Et à ce niveau-là, je pense que Bernard Laporte est très efficace et quand il a envie de monter au créneau, je peux vous dire que ça envoie du bois. Il en est capable. Oui, voilà. Ouais. Il en est capable. Vous avez voté pour lui, je crois. Oui, ça. Enfin, moi, je vote pas, parce que comme je suis président du comité et pas président de club, c'est les présidents de club. C'est le président de club. Ouais. Ce qu'il faut savoir, alors c'est vrai que sa réélection, en termes de pourcentage, elle a été un peu moins élevée que ce qu'on pensait. Mais ce qu'il faut savoir, parce qu'il a été quand même contesté jusqu'au bout. Oui, mais il a quand même mis en place la démocratie dans la fédération, puisque c'était vote électronique. Tous les clubs ont voté et les clubs ont voté à 95%. Donc dans une fédération, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élections au niveau fédéral qui se fassent à ce niveau-là. Et alors effectivement, quand ça se passe comme ça, c'est vraiment les urnes qu'on parle. Et là, c'est 52%, mais de pratiquement 100% des votants. Donc c'est pas comme des fois dans les élections municipales ou les élections nationales où on se retrouve avec 25% de votants. Voilà, là, tout le monde était présent voilà, c'est ça. Et on peut dire que tout le monde a été impliqué. Voilà, tout à fait. D'accord. Que ce soit pour votre élection à vous, Daniel Blondy, et votre élection à vous et à votre bureau. Ouais. Nous, c'est un peu moins compliqué, on a 13 clubs, donc c'est facile. Oui, il n'y a pas eu trop de contestataires, pas eu trop de contestations, pas de revanchards, pas trop, un petit peu. Un peu, mais bon, c'est la loi des élections, on va pas... c'est la loi. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. On reviendra sur le rugby. Oui. D'accord. Ça fait avancer les associations. D'accord. S'il y a un peu On d'opposition. reviendra sur le rugby tout à l'heure, parce qu'on a encore d'autres images à vous montrer du rugby à 7. Parce que... Et puis, on va demander à Jessie Verbar, que devient le tennis de table? Parce qu'il y a un bout de temps qu'on n'a plus entendu parler de quoi que ce soit. Vous-même, vous deviez venir, et puis... Ça ne s'est pas fait comme on voulait, comme vous vouliez du moins, ou comme nous on voulait. Toujours est-il qu'on se retrouve ce soir, ça nous fait très plaisir. Et n'hésitez pas à donner un petit coup de fil à Jessie Verbar, parce qu'elle se démène pour le tennis de table, pour essayer qu'on en parle, de démocratiser en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en parle encore plus? Qu'est-ce que vous auriez à nous dire ce soir? Parce qu'il y a eu une compétition la semaine dernière. Oui, enfin, plus exactement, le 7 et 8 novembre, il y a eu les premiers tours de Critérium. Donc, ce qui s'est passé à la Possession, au gymnase Daniel Narcisse. Ouais. Très grand pongiste. Après, il est du handballeur, mais enfin... D'accord. Okay. Et alors, donc, bien sûr, on a respecté tout un protocole au niveau des mesures sanitaires. Et bien sûr, pareil, à huis clos, donc avec aucun public, aucun accompagnateur. C'est dommage. Parce que... Oui, c'est vrai que l'ambiance, elle n'est pas la même que d'habitude, mais dans un sens, les joueurs étaient tellement contents de pouvoir faire ce championnat, et parce que c'était quand même inespéré. À un moment donné, on n'y croyait plus. Mais ça s'est enfin arrivé grâce à l'autorisation de la préfecture. Donc on a pu jouer au moins ce championnat individuel. Il y a eu... Bon, on regarde des images ? Oui, bien sûr. Et puis vous allez les commenter, Jessie Verbar. D'accord. Ouais, à vous. Gymnase Daniel Narcisse. Là, c'est directement la finale. Carrément, hein. Ne perdez pas de temps. Hein. Donc, c'est le Breton Thomas contre Opézo Mathieu. Alors, il faut savoir que le Breton Thomas vient juste d'arriver sur la Réunion et c'est un top 100 français. D'accord. Et il restera à la Réunion ? En tout cas, cette année, je pense que oui. Ben, cette année, ça se termine dans un mois, vous êtes au courant? Non, je veux dire la saison. Ah, d'accord. La saison, il restera là. Parce qu'un garçon comme ça, à La Réunion, ça fera émulation. C'est sûr. Ça donnera envie aux jeunes de s'inscrire, d'affronter un tel champion. Et puis, ça fait plaisir. Et là, c'est qui, alors? Alors, là, c'est l'équipe de la Cressionnaire contre les Aiglons. Avec Julien Godet. C'est parmi les meilleurs clubs, quoi. Saunière, Aiglon, Possession, Saint-André. Là, c'est... Oui.
Les grands noms du tennis de table, ils sont encore là? Oui, toujours. D'accord. Ils ont participé à ce Oui. critérium? Oui. Et ils ont fait des résultats? Oui. Alors, on vous laisse causer. D'ailleurs, on a les résultats. Alors, par rapport à la régionale 1 jeune, parce qu'il y a aussi des jeunes le samedi. Oui, bien sûr. Donc, c'est Louis Kevin de la Possession qui a gagné. Ensuite, la régionale 2 jeunes, c'est Corbino Simon. De quel club? De Saint-Pierre. D'accord. Donc, ils sont venus de tous les coins de l'île. Ah alors. oui, bien sûr. Ensuite, à la régionale 4, c'est Kassim Ibrahim du club des Aiglons. La régionale 3, c'est Nurbel Alain de la CDTT, Saint-Denis. Ensuite, la Et là, on voit ce région... grand garçon, c'est qui ça? Ah, Alors, trop tard. là, ce sont les jeunes samedi. C'était les jeunes du samedi, oui. Voilà. On a des images également du dimanche. Oui, bien sûr. Pas de spectateurs, Non, mais quand même mais une bonne ambiance. un coach pour chaque équipe. Oui, ils étaient tous motivés en tout cas. Oui, mais ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas Voilà. fait de compétition. Et il fallait bien retrouver un petit peu ces automatismes. Oui. Et là d'ailleurs, c'est Agathe contre le Breton Thomas. C'était pratiquement la finale avant la lettre, ça. Agathe Le Breton, c'est deux grands noms en tout cas qui Oui. s'affrontaient. Oui, voilà. Le Breton qui vient d'arriver, Agathe qui est un champion depuis toujours, ou presque. Donc, Maillot contre Omar, de grands joueurs aussi. Qui Maillot Sébastien contre Omar Fred. Ça a Parce duré qu'il faut savoir que le but des 3 critériums, parce qu'il y en a 3 dans l'année, Oui. c'est pour pouvoir aller au championnat de France, pour les vainqueurs de chaque division. Oui, mais est-ce qu'il y aura championnat de France? On espère, en tout cas. C'est prévu pour quand? Alors normalement c'est d'ici mars, entre mars et mai en tout cas. C'est début de Début l'année d'année. prochaine. Ouais. D'accord. Pour l'instant, à part ce critérium, est-ce qu'il y aura d'autres compétitions à La Réunion? Oui, il y a déjà le deuxième tour du critérium qui va se faire le 28 et 29 novembre. Là cette fois-ci c'est au gymnase de Canon à Saint-Denis. 28-29 novembre, nous y serons. Vous aussi? Oui, bien sûr. On a intérêt. Et là, on voit les joueurs des Aiglons, là. Oui, ce sont les jeunes. La route est fermée le 28, hein, attention. C'est vrai? Ouais, 28 et 29, oui. 28 et 29. Vous êtes sûr d'avoir choisi la bonne date? Ah ben, C'était pas décide pris. pas, hein. Non. Oui, on a dû décaler tout notre calendrier à cause À cause des du fermetures Covid, de maintenant, à cause de la salles, route. tout ça. Donc on a commencé que 3 octobre. Ça se fait à Saint-Denis. Oui, Route fermée ou pas, nous y serons, nous. voilà. On va passer par la montagne s'il Non, faut. mais j'habite Saint-Denis surtout. La Tesla va y aller directement. Oui, ça arrive vite là-bas. Combien de joueurs étaient présents samedi et dimanche? Vous avez le droit de poser des questions, Christian Mandalay, hein? Oui, bien sûr. Environ une centaine de joueurs. Combien de licenciés actuellement? Oula, là... À peu près. À peu près. Là, je n'ai pas le montant exact. Le montant, le nombre? Enfin, le montant, oui, le nombre exact. Montant des joueurs. Combien ils sont payés, quoi. Non, mais parce que toutes les. Mais en tout tous cas, les ça a bien comités baissé. perdent du monde, hein. partout, Quel que soit le ici. sport, on perd Oui, des on a licenciés. hein. Quel que soit le beaucoup, sport, beaucoup il perdu. y en a qui ont perdu la moitié. Oui, Ben, pour il y a l'instant. des sports comme la gym et tout, c'est pas évident non plus. Nous, on a passé pas mal d'images de gym la semaine dernière. La semaine prochaine, on passera à la gymnastique rythmique. Mais tout ça, il fallait reprendre, recommencer pratiquement à zéro. Oui. C'est ça. Les gymnastes, lorsqu'ils ne s'entraînent plus, c'est plus pareil. C'est ça. Autant un rugbyman, même s'il ne s'entraîne pas, ben, il a toujours la condition physique, ou presque. C'est pas au mieux. Mais tennis de table, si on ne s'entraîne pas, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Gymnastique, c'est compliqué. Ouais. Tir à l'arc, je suppose que C'est un peu pas- compliqué, pas sauf grand-chose. si on a un jardin. Si. Ah, ouais, Mais c'est ça. il y a eu beaucoup Bah, de il y a fermetures de il y a eu salles. beaucoup de salles fermées. Voilà, fermées, c'est ça. oui, Donc c'est ça. c'était Ouais, c'est ça, le par problème. rapport à ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ben, les salles fermées, ce qui paraît logique dans la mesure où les mairies ont décidé de Ouais, tout c'est ça. fermer. Oui, oui. Alors comment faire pour essayer de refaire démarrer tout ça? Je suis Bah, là, on s'entraîne. Mais où ça, simplement. si c'est fermé les Non, mais gymnases? là, en ce Non, là, moment, c'est- c'est là, ouvert. c'est ouvert. Ah, c'est ouvert. Oui, là, ça y est. Donc on essaie d'aller Au de maximum. s'entraîner Oui. intensément Oui, pour oui. pouvoir. Bah oui.
La semaine prochaine, Oui. à Saint-Denis, donc Voilà. au gymnase des Deux Canons, C'est ça. qui est un peu le temple du tennis de table. C'est là où toujours ça se passe. Oui, la plupart du temps. Oui. Et là, il y aura toutes les équipes de Lille. Oui. C'est le même critérium qu'il y a à C'est Lille. voilà, la même chose, mais donc deuxième tour. D'accord. Et combien de tours il y aura au total? Il y a 3. Et le troisième, c'est quand? C'est l'année prochaine. D'accord. Donc, c'est bien réparti en souhaitant qu'il n'y ait pas d'incidents style Oui, voilà. coronavirus qui viennent troubler tout cela. Oui. Voilà pour le Il y a tennis aussi, de table. bah, Allez-y, le- vous avez tout le temps, hein, franchement. Hein. Il y a aussi le championnat par équipe qui est en train de se faire actuellement. Mais qui est en train de se faire où? Dans chaque gymnase qui reçoit, chacun des gymnases Mais reçoit. C'est presque tous les 2 semaines en ce moment. Est-ce que ce week-end, il y a un championnat par équipe? Oui, samedi. Oui. Où ça? Alors, c'est à plusieurs endroits différents parce que chaque club reçoit l'autre, Donc, on aura l'adversaire. dimanche la semaine prochaine des championnats par équipe. Oui, c'est possible. Ah, il faut que ce soit certain surtout, sinon, comment je fais? D'accord. D'accord. Vous avez encore Donc, autre chose à nous raconter, on est sur- à la journée 4 et donc on a jusqu'à cette journée en fait. de Championnat par équipe, toutes les équipes de La Réunion y participent? Alors, c'est la R1, R2 et R3 et départementale. Ça englobe tout le monde, ça, non? Ou presque. Presque. Quel est le club le plus reculé de Lille, où c'est difficile d'aller jouer là-bas? Silaos, par exemple, il y a un club? Non, il n'y en a pas. Il ne serait en a pas pas. bien d'aller essayer de faire les oui, entrées, pourquoi pas. Silaos. Oui. Nous, on a créé un club à Silaos Alors 2 fois, et 2 fois, on s'est fait rembarrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Enfin, la mairie, je ne veux pas les citer, je ne sais pas qui est maire maintenant, mais la mairie n'a jamais fait ce qu'il fallait pour les garder. Monsieur le maire, est-ce qu'il y a Odile oui. Valour, hein? Oui, on dit le Valour. C'est vrai, On est hein. monté 2 fois, 2 fois, on est pour monté, faire on- de l'animation et créer le club. Mais c'était quand? il y a- Là, ça remonte. Bah, on est Non, plus mais le maire a retourné. changé, vous êtes au courant? Oui, mais On a été un peu échaudés. Hein. Non, mais il ne faut pas les mettre de côté comme ça, parce qu'ils sont... Non, on les met sympas, pas de c'est- côté, mais essayez encore. on attend qu'ils nous appellent, comme ça au moins on est sûr d'y aller pour quelque carrément, chose. hein. Ah ben oui. Non, mais ça a changé tout ça. Il faut essayer d'aller à la rencontre de ces jeunes de Silaos. On arrive à créer un club à Plaine des Cafres, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas à Silaos? Quand vous aurez une voiture, allez à Plaine des Cafres ou allez à Silaos, vous nous Je vais direz prendre c'est quoi la Tesla. différence. Pardon, le club a été créé à Silaos. Ah oui, il a été créé. pas tenu après parce qu'il n'y a pas eu Il d'engagement. n'y avait pas d'animateur sur place peut-être. Il y avait eu. Il y avait Mais- eu. Bon. Donc le club a vraiment été créé. Ah oui, il a été D'accord. créé. Bon, on reviendra là-dessus, hein, parce que je ne veux pas vous laisser comme ça. hein. Donc là, cette semaine, championnat par équipe, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais Enfin, on il y sait. en a plusieurs sur toute l'île. Il y a par exemple sur le Tampon, Saint-Pierre, Ce week-end. Ziglon. Oui, D'accord, et le week-end prochain, la route littorale est fermée, mais ce sera à Saint-Denis. Voilà. Bon, on verra bien tout ça. On va parler un peu, parce que c'est facile de dire Silaos, etc. Hein. Alors, tir à l'arc, Christian Beaumalet, c'est une des figures de la Réunion. Oui. Alors, on peut dire, hein, quand on parle de tir à l'arc à la Réunion, on dit C'est deux. Robin des Bois. Oui, pratiquement. On dit la famille Valour, parce qu'il n'y a pas que vous, il y a vos filles. Oui. Et puis on dit Beaumalet. Oui. Il y a Et pas tout monsieur, seul non madame Beaumalet aussi. Le fils aussi. Le fils, le petit-fils, tout le monde est là. Et le petit-fils, pas encore. Ça viendra, ça viendra. Alors, il y a eu une compétition il y a 3 semaines, Oui. c'était au port, Oui. et c'était agréable, Oui. parce que c'était en plein air, c'était bien, etc. hein. Et là, cette compétition, c'était quand? C'était à Saint-Pierre, Alors, on vous laisse continuer. il y a 15 jours, même pas, non, 10 jours. C'est la semaine dernière. Et il n'y avait pas beaucoup de monde par contre, à cause du confinement, peu de monde, peu de tireurs et pas de public. Non, mais c'est pas grave, ça. Non, c'est pas grave, mais bon, c'est toujours embêtant pour les parents qui accompagnent de rester dehors. Ah, ils ne pouvaient pas rentrer? Oui, Non, c'était fermé ou ouvert? c'était ouvert, mais bon, on essayait quand même à ce que les parents soient le plus loin possible par rapport au règlement de la salle. On a eu beaucoup de mal pour avoir... Enfin, Saint-Pierre a eu beaucoup de mal à avoir cette salle. On a su qu'on avait la salle 3 jours avant la compétition. Hein. Donc, organiser une compétition avec 30 tireurs... Vous avez su que vous aurez la salle 3 jours avant. Oui. Il y a les rallyman qui ont su 3 jours avant qu'il n'y avait pas de Il n'y rallye. avait pas de rallye. Ben oui, je sais. Les pauvres. Voilà. Oui. Donc, Et actuellement, on a la prochaine compétition qui devrait avoir lieu
c'est le 22 novembre, c'est-à-dire dimanche prochain. Pas ce dimanche, là, l'autre. L'autre, oui. Enfin, Oui. Le 22, c'est ce dimanche. Ah, ce dimanche-là, oui. Alors, c'est où? Le problème, c'est M. Bédier, maire de Saint-André, qui ne veut pas ouvrir une salle et qui a peur du corona, qui a peur de ceci, qui a Comme peur... je le comprends, non? Parce que Saint-André est une ville, c'est la ville la plus touchée. Oui. Et on a failli carrément... Mais nous, on est en plein air, on est dans un site où il n'y a pas de public, au Colosse. Alors oui, pour compléter, donc... Le Colosse est fermé, qu'est-ce que vous racontez là? Le Colosse est fermé. Allez-y. Oui, voilà, c'est ça. Pour compléter, c'est que le tir devait se faire, si ça se faisait pas en salle, donc au parc du Colosse, sur le terrain de tir à l'arc qui est... Manque de peau, Colosse fermé. Ouais. Décision aujourd'hui, Colosse fermé. Ah oui, carrément. Donc la compétition est annulée, voilà. Voilà. Après, on peut la faire ailleurs, c'est sûr. On peut la faire à Saint-Denis, on peut la faire au port, il n'y a aucun souci. Hein. Il suffit que je contacte le président du club de Saint-André en lui disant « Viendez ». Bien sûr. Il est obligé de s'expatrier, puisque là-bas, la crise du Covid fait que le Colosse est fermé. Oui, là, vous ne pouvez rien faire. C'est pas pour le tir à l'arc qu'il est fermé, c'est pour tout le monde. D'accord. Je ne savais pas. Maintenant, vous savez. Il suffit de regarder Top Sport pour savoir tout ça. À partir de là... Le mardi seulement. Oui, mais vous pouvez regarder le mercredi, c'est exactement la même chose. Et à 15h. Voilà. Ouais, je sais tout. Donc, Christian Beaumalet, comment ça s'est passé? Comment ça se passerait pour des compétitions de tir à l'arc actuellement? Alors c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'on a très peu de monde là, pour redémarrer la saison, parce que beaucoup d'archers n'ont pas eu le temps de s'entraîner, puisque c'est très technique, c'est physique en même temps, donc il faut pouvoir s'entraîner régulièrement avant de démarrer les compétitions. Là, on a quelques-uns qui ont pu se remettre en place, aussi bien au niveau jeune qu'adulte, quelques-uns donc qui se lançaient sur la compétition. Mais il y a très peu de monde, effectivement, qui veulent y arriver, qui veulent se lancer sur la compétition sans un entraînement assez poussé. Mais en même temps, la compétition peut être un entraînement pour eux. Oui, on peut le prendre comme ça aussi, oui. Parce qu'il faut prendre ce qu'il y a là. Oui, bien sûr. D'accord. Alors, il y a eu une compétition, donc, il y a 10 jours. On regarde cette compétition? On regarde. On vous laisse commenter, Christian Beaumalet et Odile Vallot. Donc, nous sommes dans une salle, dans un gymnase, à 18 mètres. On tire à 18 mètres. Très peu de monde, donc on tire 2 par 2, avec les distances de distanciation, c'est facile à dire. Oui. Voilà. On a respecté tout ce que la fédération nous a demandé de respecter. Et les gens, ils tirent et c'est tout ce qu'on peut faire. Un entraînement. C'est déjà pas mal. Oui. Alors, en vert, ce sont les gens de la plaine des Cafres. Logique. En rouge, Saint-Leu. Devant, en blanc, c'est Saint-Denis. Saint-Denis. Moi, je suis au fond, en bleu. On ne me voit pas, mais c'est très bien. On vous voit assez là. on me voit aujourd'hui, voilà. Donc c'est un peu, quand on voit des images comme ça, c'est un peu lancinant parce qu'on connaît pas. C'est lancinant peut-être, mais ça prouve que la compétition peut reprendre. Elle peut reprendre, tout à fait. Vous avez le choix entre voir ça et rien voir du tout. Ah ben tout à fait. C'est pour ça qu'on espère que le 22, on puisse faire ça quelque part, ailleurs. Si Saint-André est fermé, on essaiera de trouver une autre solution. Et dans cette compétition, il y a eu des performances ou c'est difficile d'avoir des performances quand on ne s'entraîne pas? Ah non, il y a des performances. On a un de mes archers du port qui a égalé son record. Qui c'est? Olivier Viel. D'accord. Voilà. Après, nous, ce sont des compétitions qui sont qualificatives au championnat de France. Il y aura un championnat de France? Alors actuellement, on est les seuls qualifiés, les Dômes, les Domiens. Donc l'année dernière, ils ont annulé les championnats de France à cause de ça, parce qu'on n'était que extérieur. Tout ce qui ouais. était extérieur. Alors, pour l'instant, le championnat de France a été annulé. C'est maintenu, mais on ne sait pas. On avait des gens qualifiés de chez nous. Oui. Ils ne pouvaient pas partir. Ah ben non, parce que le championnat de France a été annulé. Il fallait faire le championnat de France à La Réunion. Oui. Ils espèrent depuis des années. Non, mais c'est ça. Ils se qualifient pour le championnat de France, mais ils ne peuvent pas y aller. Comme il y a la Coupe de France à La Réunion en football, mais il n'y a pas en France. Allez comprendre quelque chose. C'est assez compliqué pour comprendre ce qui se passe à la tête de certains présidents. C'est pour dire d'aller chercher les flèches quand on a fini de tirer, parce que on est chronométré aussi bien pour tirer que pour aller chercher. On avait vu ça au port l'autre fois. On avait vu ça au port, voilà.
Pour expliquer un petit peu pourquoi on tire en salle actuellement, c'est qu'on est sur le calendrier métropolitain. Vous êtes calqué là-dessus? On est calqué dessus, c'est-à-dire que c'est l'hiver, donc en métropole, donc dans l'Hexagone, on tire en salle. Donc c'est l'hiver ici. Voilà. Et nous, donc, on suit un peu le calendrier. C'est pour ça qu'à La Réunion, on organise très peu de compétitions salles. Nous, on est plus sur ce qui est de l'extérieur. Et le plus souvent, quand on a des gens qualifiés pour un championnat de France, c'est plus pour la saison extérieure. Et vous avez une obligation de tirer en salle? Voilà, en bleu. Oui, mais on n'en fait pas beaucoup. D'accord. Non, mais Olivier, alors, on fait le... Voilà. On fait le tir en salle, et là, par exemple, Saint-André qui voulait le faire peut-être sur un tir à l'extérieur, aurait pu le faire, mais les contraintes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tir en salle, on n'a pas de vent, on n'a pas de pluie, on n'a pas de soleil, donc en principe, on a la même luminosité du début à la fin. Et pour les qualifications, vous avez besoin d'avoir ça pour que tout le monde soit égal. Mais maintenant, si quelqu'un est capable de faire des points à l'extérieur, même en plein vent, bon, tant mieux. Mais je veux dire, bon, là, on a 18 mètres avec un blason quand même qui est réduit, puisque le blason entier, il fait 40 cm. Cordon. Et voilà la grosseur des blasons à 18 mètres. Hein. Mais la salle, c'est quand même une compétition qui demande le plus d'attention, parce que normalement, là, il ne faut pas se louper. Enfin, surtout quand on parle pas à notre niveau, au niveau de la Réunion, mais quand on parle des grands championnats de France ou championnats du monde, les gars, ils sortent pas du jaune, quoi. Donc, celui qui fait un 8 à ce niveau-là, c'est-à-dire un rouge, il démonte son matériel, il rentre déjà chez lui. Carrément. Les records du monde, c'est 600 sur 600. Alors, c'est ce qu'on peut faire comme point. 600 sur 600. Non. On peut pas faire mieux, non. 600 sur 600. Et donc, la plupart, ceux qui arrivent à ce niveau-là, sont déjà donc là-dedans. Nous, on n'est pas là-dessus. On a eu une époque où on s'entraînait vraiment pour ça. On envoyait des jeunes sur des championnats de France. Il y a eu des jeunes de très bonne valeur ici. Oui, on a eu les filles de Odile Valour. Oui, mais on a eu d'autres machins. On a eu Fabrice, tout ça, qui sont partis, qui ont été troisième ou qui ont fait podium en championnat de France, en salle. C'est déjà pas mal. Ce n'est plus le cas maintenant que c'est on n'est plus vraiment sur... disons que moi, j'entraîne des jeunes, par exemple, pour faire du tir en salle. Ici, on ne les pousse pas vraiment pour se qualifier sur un championnat de France. Moi, je les pousse sur le tir olympique. Quelle est la différence? L'extérieur. D'accord. Et la distance. Et tous les ans, on en a le tir olympique, c'est 70 mètres. Ah ouais. C'est plus du tout la même chose, mais on est plus axé là-dessus. Combien de licenciés en tir à l'arc? Actuellement, on en a 185. Vous en avez perdu beaucoup? La moitié. Vous étiez à 400? Oui. Ça reprend tout doucement, là. Mais comment les retrouver? Ils rappellent, ils demandent si c'est ouvert, ils demandent si on peut s'entraîner. Donc on faut leur dire qu'ils peuvent venir? On leur dit qu'ils peuvent venir, oui. Moi, j'ai des appels cet après-midi. Moi, j'ai espoir de revenir à peu près au même... à 80% du niveau antérieur. Oui, du nombre de licenciés. Oui, je pense. Bon, là, je parle de mon club. Enfin, sur Saint-Denis, quand on dépasse les 100, 110... Nous, on s'arrête, on ne cherche pas à faire de... On essaye beaucoup plus de faire de la qualité. Et la différence, parce que j'ai 4 entraîneurs. Et moi, c'est un entraîneur... on n'est que 2, par exemple, pour s'occuper des jeunes sur Saint-Denis. Et c'est 60% du club. Mais on n'est que 2 entraîneurs sur les jeunes. D'accord. Mais on travaille beaucoup plus sur la qualité. Ça veut dire que là, comment quand on un est jeune vient au tir à l'arc? Souvent pour essayer, c'est après des films ou après des machins, après c'est souvent avec un copain qui vient et très souvent on arrive à avoir des adultes parce qu'on a des jeunes qui ramènent les parents ou on a des parents au club qui viennent après avoir inscrit leurs enfants. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Et en termes de matériel, c'est onéreux ou c'est... Alors c'est... Il y a toute une gamme. Ça part de 50 € jusqu'à 2000. Ça dépend ce qu'on veut faire avec, de la compétition de haut niveau, si on veut faire juste de l'initiation, voilà. C'est pareil, là, si je parle de mon club, nous on a fait de gros efforts pour acheter du matériel de compétition qu'on puisse prêter aux jeunes et aux adultes. Après, nous on a aussi une aide de notre fédé parce qu'on est passé comme club ETAF, c'est-à-dire on est reconnu club formateur.
C'est un label qu'on a. Et la Fédé nous aide depuis quelques années, puisque sur 25 clubs qui rentrent là-dedans, sur tous les clubs qu'il y a au niveau national, il y en a 25 et nous, on est situé à la 15e place. Quel est le niveau du tir à l'arc réunionnais par rapport justement au tir à l'arc national? Alors, si on parle adulte, depuis quelques années, on n'en a pas vraiment. On a eu des champions, surtout au niveau vétéran, mais au niveau des seniors, c'est compliqué parce que... parce qu'il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas... C'est pas ça. C'est pas ça. Non, non. On perd les jeunes qui ont été formés au club, on les perd très souvent après leur bac. Parce qu'ils vont faire des études. Alors que ce serait le moment là pour avoir des très bons seniors, c'est-à-dire dans cet âge-là, 18 ans, 19 ans, là, si on pouvait les garder, là, effectivement, on aurait des très bons... Mais on les perd dès qu'ils ont passé le bac ou quand ils sont dans l'année du bac, ils sont plus au club. Oui, parce que ceux qui sont intéressés pour continuer, ils continuent en général en métropole, mais plus sur la même lancée, plus vraiment dans l'esprit de compétition. Ils continuent en métropole parce qu'ils aiment ça, ils continuent, mais ils restent plus dans le loisir quand ils s'inscrivent dans un club métropole. D'accord. C'est un peu pareil dans tous les sports, Jessie Verbar, au tennis de table. Si vous avez des champions, ils ont 18-20 ans, ils ont le bac, ils partent? Oui, on a eu quelques-uns qui sont partis, oui. Qui sont plus revenus? Non. Comme sur un bateau. Voilà. Écoutez, Daniel Blondy, ce que je vous propose, c'est de revoir un petit peu, et puis on reviendra à l'élection d'Odier Valour, de revoir des images de rugby, mais cette fois des rugby à 7. Oui. Alors, c'est quoi la différence entre rugby à 7 et à part le nombre de joueurs? Écoutez, je vous laisse les commenter. Hein. Et là, vous allez voir, il y a des filles et tout. Là, vous allez voir, c'est bien. C'est deux sports qui, en fait, c'est la même pratique, mais avec c'est deux sports différents. On est sur des. On vous laisse commenter ces images de Champfleury. Bah déjà, c'est reconnu aux Jeux Olympiques. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, c'est un sport olympique. Ouais. Vous allez voir des danses, des filles et tout. Elles font le haka aussi. Presque. Voilà, il y a beaucoup plus d'espace, donc on est. Et là aussi, on voit qu'il y a du monde autour des terrains. C'est beaucoup plus rapide. Et là, c'était à Champfleury. C'était à Champfleury. Stade d'Atas, c'est ça? Oui, d'Atas. Là, c'est plus du rugby, mais c'est de la danse, vous allez voir. Oui, en général, quand on organise des tournois comme ça, on essaie d'y mettre un petit côté festif. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre ça en place dès la reprise, afin de pouvoir toucher un maximum de personnes, aussi bien les joueurs, les pratiquants à l'année, mais aussi bien les parents, les enfants, et de rassembler un maximum de monde de manière conviviale. Tous les clubs sont là? Ou presque? Pratiquement tous les clubs. Alors le but pour nous, c'était... Les Néerlandaises, une fille qui fait du rugby, c'est pas... Oh, ça commence à La Réunion quand même, il y a pas mal, on est quand même pas mal d'équipes. Il y a de plus en plus de filles, ça commence un peu à se développer. Bon, on n'est pas encore assez nombreuses, mais ça commence à arriver, oui. Là, tu joueras dans une équipe exclusivement féminine ou une équipe Non, mixte? aujourd'hui, je me suis mis en équipe mixte avec des amis, donc on est en équipe loisir. Mais peut-être le prochain coup, on fera une équipe exclusivement féminine. Les garçons sont pas meilleurs que les filles? Bon, il y a peut-être quand même un petit peu, mais ça dépend des équipes, ça dépend. D'accord, on se retrouve tout à l'heure, là. Surtout tout à l'heure. Détergent constable Soul. Les touristes, c'est les temps salés. Les détergents constable Soul et carambole pompe-bise. C'est bon pour vous? C'est bon. Ok. Donc tout de suite après, quand ils ont terminé là, on enchaîne avec Petit Dallon, Zarlequin 3, Petit Dallon, Zarlequin 3, Protoxor, Black Lion. C'est lui qui organise avec Jean, que vous avez vu tout à l'heure, qui organise ces tournois. Donc, qui est un peu la plaque tournante de tout ça. Voilà, ouais. Donc c'est les 3 tournois qu'on avait organisés cet hiver. 3 ans. Moi, j'ai 12 ans. Tu travailles bien à l'école également? Oui. Quelle moyenne? 17. 17 de moyenne, oui, tu mérites de faire du rugby. Dans quel club tu évolues? SC Chaudron. Le club du Chaudron? Oui. Tu es content de faire du rugby? Oui. Tu fais d'autres sports? De la pelote basque. Et ton petit frère? Oui. Ah, comment il s'appelle? Passe le micro quand même. Je m'appelle Joachim. Joachim? Oui. Et alors, toi aussi tu fais du rugby? Oui. Tu joues pas? Tu n'as pas de tenue? Tu joues pas aujourd'hui? Pas tout le temps. Tu accompagnes ton frère alors? Oui. D'accord. Tu reviendras au rugby? Oui. Ça va? C'est un bon petit frère? Oui.
Pas quand même. Pourquoi Madame, regardez-moi. C'est bon, vous êtes prêts? Voilà, donc ça c'était un des 3 tournois qu'on a organisé pendant le mois de juillet et août, au moment du déconfinement. Comme on est là à tous vos tournois, donc ça ne nous pose pas de problème. Vous aurez tous. Vous étiez à Saint-Philippe? Aussi. Ah d'accord, ok. J'ai habité là-bas carrément. Je vous avais pas vu, donc c'est pour ça. Parce que moi non plus, je ne vous ai pas vu. Voilà. Donc on avait organisé un premier tournoi à Saint-Philippe, il y avait 22 équipes. Ensuite on en a fait un à Champfleury, il y avait 25 équipes. Et regardez cette parade de danse là. C'est pas joli ça? Ça c'est les Saint-Pierroises. Oui, voilà, c'est ça. C'était le meilleur moment de rugby de l'après-midi d'ailleurs. Oui. C'est surtout qu'on en avait besoin, et on avait besoin de déconfiner, donc ouais, voilà, c'était très sympa. Ouais. Et surtout, bon état d'esprit. Ça c'est l'équipe des Harlequins, donc c'est les vétérans de Saint-Gilles. Les vétérans? Oui. Ils sont jeunes pour des vétérans. On est vétérran à partir de 35 ans. Donc voilà, vous serez bientôt vétérante, madame, à partir de 35 ans. Il y a un petit moment que je le suis. Mais c'est justement, cette pratique-là permet justement de jouer à tout âge, donc on va dire de 7 à 77 ans. C'est bien, tant mieux. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, là c'est moins de 7 ans, mais il joue quand même. Oui, voilà, c'est ça. Mais on vient de créer le baby rugby aussi, donc le baby rugby, oui. donc. Le baby rugby. Oui, absolument, oui, ça y est, on est en train de le lancer, donc. Comme quoi le président avec des a petits beaucoup ballons, d'idées. avec des, c'est toute une démarche particulière, mais c'est en train de se lancer. Là, on attend l'arrivée des kits, et donc on communiquera là-dessus. Mais on a la moitié de nos clubs déjà qui ont monté des sections, et ça prend vraiment. Donc c'est à partir de 3 ans. À partir de 3 ans, oui, voilà, absolument. C'est bien. Et c'est à partir de quel âge? 3 ans. Vous avez encore le temps, Christian Romalet. Il joue au ballon, hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est surtout pour la motricité, en fait. Oui. On leur fait travailler la motricité, donc avec des petites maisons bleues, jaunes, blanches. Oui, les filles, les filles au rugby, là. Je le fais aussi. Monsieur Verbard, vous savez ce qu'il faut faire? Prendre une licence avec Daniel Blondy. Il n'y a que des filles, là, sur le terrain. Le tennis de table aussi, on cherche des filles aussi. Il y a Odile Valois qui va signer bientôt. Je suis bonne en tennis de table. Qu'est-ce que vous attendez voilà. pour aller vous inscrire? J'ai pratiqué, moi. Oui, à Joinville. J'avais maintenant, après Joinville, j'étais même président d'un club au Bois de Neuf, Sainte-Clotilde. D'accord. Ah ouais. Écoutez, mettez-vous d'accord avec Lucie Verbard. J'ai arrêté. Pour ouvrir un autre C'est club. comme le badminton, j'étais entraîneur de bad aussi. Ça, c'était Joinville. Dans le gymnase de Joinville. Ouais. Le tir à l'arc est parti de Joinville. Le comité a été créé en 78 à Joinville. Alors regardez, voilà, les filles qui reviennent. On est multisport, la danse et le rugby, vous voyez. Oh, mais c'est bien qu'il y ait ça. Mais elle danse mieux qu'elle joue au rugby, hein. T'en sais rien, t'as pas vu? Si, j'ai essayé. Je joue très bien en plus. J'étais, madame. Ces images-là, vous croyez qu'elles tombent du ciel, non? Oui. Voilà pour le rugby. Donc 2 séquences de rugby qui nous ont fait plaisir. Il y avait du monde, il y avait des filles, il y avait de l'ambiance. Et Daniel Blondy a été réélu. Autant de bonnes nouvelles. Vous-même, Odile Valour, vous avez été réélu. Racontez-nous tout cela. Pas de liste en face de vous? Pas de liste en face de moi. Une liste. Ils ont peur de vous? Non, ils n'ont pas peur de moi, c'est qu'on n'est pas nombreux, donc c'est difficile d'avoir une opposition. On l'a au sein des clubs, et c'est très bien, comme ça au moins on peut discuter les uns les autres. Contrairement à M. Blondy, moi quand j'ai un problème avec un club, j'essaye de le résoudre. Pourquoi M. Blondy, c'est pas de résoudre? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ben il essaye, hein. Dans son comité il y a des gens qui ne veulent pas venir, moi chez moi ils ont intérêt à venir, hein. De toute façon. J'ai employé ces méthodes. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Prenez-en de la graine. S'ils ne veulent pas venir, moi j'y vais et je m'explique avec eux. Ils ne le font pas 2 fois. Hein. Bon.
Si vous n'avez pas de problème pour ramener. Bon, en tout cas, elle a été élue présidente. Félicitations. Félicitations, madame. Merci, monsieur. Et jusqu'à quand comme ça là 4 ans, et puis ça suffit. On forme des jeunes. On a des jeunes en formation derrière. Christian Beaumalet ferait un bon président du comité. Oui, bon, il est trop vieux. Il est trop vieux. Il a été. Oui, je me souviens très bien. Mais qui pourrait prendre la relève si vous vous arrêtez dans 4 ans? Ben, il y a des jeunes. Il y a des jeunes derrière. Oui, on a quelques jeunes. Quand j'avais pris la présidence, c'était pour succéder à Odile, puisqu'on avait fait déjà 2 mandats tous ensemble, et on avait décidé de s'arrêter. Sauf on n'avait pas trouvé de président. Donc je suis reparti, mais j'ai fait 2 ans. Pas 4 ans. D'accord, vous êtes reparti pour 2 ans et Odile Valour a pris la suite. Ah non, il y en a eu d'autres. Il y a eu des jeunes qui ont pris la relève, qui ont fait des choses. Un moment, oui. Oui, et puis. Sauf qu'à un moment, il a fallu qu'on revienne, nous. Au comité de tennis de table, qui est le président actuellement? C'est Isabelle Aliomichou. Ah d'accord, qu'on connaît, qui a été réélue sans problème? Oui, sans problème, à l'unanimité. Non, mais elle était seule candidate? Oui. Un peu comme Odile Valour? Oui. D'accord. Il faudrait l'amener ici pour qu'on fasse son titre également. Je lui dirai de venir. Elle sait, elle est déjà venue plus d'une fois, et puis c'était très agréable de la recevoir également. Et puis, la semaine prochaine, on parlera de gymnastique rythmique, on parlera de course, d'athlétisme, avec des images de Roland Chantichu, qui est notre correspondant permanent. Et ces gens viendront. Ce week-end, il y a du rugby, n'oubliez pas. Daniel Blondy ne sera pas content si vous n'y allez pas au match. C'est à Saint-Denis. Mais c'est un huis clos. Donc non, vous pouvez venir quand même. On restera derrière les barrières. Voilà, vous pouvez venir quand même. Vous dites à Daniel Blondy, on se connaît, je vous ai vu mardi à la télé, puis il vous laissera rentrer. Et puis, non, je peux vous assurer que c'est comme ça que ça se passe. On mettra des cartes de presse. Voilà. Et puis, pas de tennis de table ce week-end, mais que dans 15 jours. Championnat par équipe samedi, quand même. Mais vous ne m'avez pas dit où ça, hein? Il y a la plusieurs. Je vais vous envoyer un texto demain. Voilà, je vais vous envoyer la liste. D'accord, non, c'est pour les téléspectateurs que je dis ça, moi. Oui. Eux, ils n'ont pas le droit de savoir ce soir. Là, j'ai pas la liste de d'accord. Il n'y a pas de téléspectateurs, de toute façon. Oui, c'est vrai, c'est à huis clos. Donc, les clubs, ils sont prévenus, ils le savent. Alors, on a le même problème. Un petit coup d'œil maintenant, à quelqu'un qu'on aime bien, nous, ici, et que vous connaissez, Christian le connaît, Alain Daniel Blondy le connaît, vous aussi, Richard Tomara. Oui. Richard Tomara, c'est un monsieur exceptionnel. Il s'occupe d'escrime. Donc là, c'est des sports qu'on ne connaît pas bien. Escrime, oui. Tir à l'arc, rugby, oui. Tennis de table, on connaît. Bon, son club a voulu, c'est le club de la Muse, à Saint-Denis, a voulu, avec la présidente, Madame Denot, a voulu fêter son anniversaire, et c'était une surprise pour lui. Il ne savait pas que ça allait se faire. Nous, on était dans le coup, et on était à l'anniversaire de Richard Tomara. On regarde cette petite séquence pour terminer notre émission. Regarde Richard. Ça me touche, mais je peux là que j'avais terminé. Mais là-bas, j'ai senti que le rendez-vous que j'avais, c'était du vent. C'est pas un guet-apens, un truc. C'est pas mon anniversaire, parce que mon anniversaire, c'était le 19 mai. On était tous confinés. C'est vrai qu'un jeu comme ça, je le dis, et là, je ne pensais pas que. Je pensais. Je connais Malatia. Tu sais, je connais Malatia et je lui ai tout dit dans la voiture, elle te le dira. Cela dit, j'y croyais pas, je lui ai tout dit, ça aurait pu être ma présidente, Fred Jensi. Déjà, bisous à tous. Bien. Bonjour à tous. Bonjour à toi, cher Richard. Ça va? Non, des très bons. Merci à tous d'être là. Merci infiniment. On va laisser la parole à un inconnu qui va s'adresser à Richard Tomara. Et après, on aura l'occasion de vous saluer à tous.
Merci à Nadia d'avoir abandonné ses prérogatives présidentielles pour me permettre de prendre la parole ici. C'est ton anniversaire, Richard, ça me fait plaisir d'être là. C'est en même temps un peu celui de la bulle, de l'anniversaire, un peu l'anniversaire. Distanciation. Excusez-moi, voilà, ça me touche. Ah oui. Je laisse. Devrait porter son nom. Il avait une seconde passion, la boxe, et au foyer de Joinville, il a formé plusieurs champions de France. En 1984, Donc là, on sentait qu'il envoyait des pics. Enfin, j'ai 70 ans, quoi. Marion Bourdajon, de Pierre-Yves Marion, de Philippe Grondin, de Gilles Dessart, Rudy Constant et Yves Arrigui. Formés par Yves Arrigui, Alain Loira et Marion Bourdajon se sont imposés aux métropoles et sont devenus maîtres d'armes. Rudy Constant et des gens très difficiles à gérer quand on avait la responsabilité d'un club et celle de la Ligue. Ah oui. C'était pas ça. Je m'amuse avec les jeunes de 5 ans, 6 ans, 10 ans. Quelquefois des ados, c'est un peu dur. Je cherche un peu la Béatrice, ça va bien. Non, parce que j'ai un peu de fermeté, mais j'ai appris à être plus bienveillant. C'est un mot. Voilà le gâteau de la fin. Le gâteau de la fin, oui. C'est le cas de le dire, fin FAIM. Et à partir de là, c'est la fin FIN cette fois de cette émission. On a été très heureux de recevoir ce soir Christian Beaumalet, Jessie Verbar, Odile Valour et Daniel Blondy. Et également Richard Tomara, mais ça c'était une émission qu'on avait tournée il y a quelques mois déjà, et vous avez remarqué que Michel Piron avait déjà un masque, il savait qu'il fallait mettre des masques d'ordre depuis 6 mois. Donc en escrime ils sont très bons. Nous aussi on est très bons, on vous laisse, et n'oubliez pas de regarder de nouveau, si vous n'avez pas tout compris, quoi que ce soit, c'était assez simple, demain à 15h et vendredi à 13h, n'oubliez pas ce week-end tennis de table, où vous voulez, mais on ne sait pas où. N'oubliez pas que rugby, c'est à Saint-Denis. Pour vous, il n'y a rien du tout. Tir à l'arc, un nid pour Christian. On va le reporter. Hein. Et on se revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Bonsoir. Au revoir.